Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 25 août 2025, dernier live du mois d'août. C'est passé très très vite. Dernier live du mois d'août, donc comme on est à la fin du mois, toujours, on va regarder un peu la tendance du marché. Un août qui est assez surprenant parce on est sur un marché généralement très baissier au mois d'août et là, on est à l'inverse. On a eu des hausses. Ethereum qui a cassé des niveaux. On a eu vraiment pas mal de surprises. On va voir tout ça. On va voir l'actualité des dernières semaines. Beaucoup cette semaine ont été faits par les taux d'intérêt. On a eu Jérôme Powell qui a parlé deux ou trois fois dans le mois. On va voir tout ça. Je vais vous expliquer trois indicateurs économiques à intégrer pour bien comprendre l'inflation, parce que vous ne savez pas, mais les taux d'intérêt, ils sont régis par rapport à l'inflation. Donc je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer les scénarios de la rentrée, parce que la rentrée, vous n'êtes pas prêts, mais il y a vraiment des dates importantes à savoir et ça va vraiment faire bouger les marchés. Les dates clés économiques à retenir pour la rentrée, il y a la France qui risque d'avoir une dégradation de sa note au niveau mondial. Donc, ça sera pas du tout, si c'est confirmé, ça va pas être bon du tout pour tout ce qui est CAC 40, l'euro, pour tous les actifs qui sont liés à l'Europe. Et pour terminer, la présentation d'une nouvelle blockchain. Si vous me suivez ces derniers mois, vous savez à peu près ce que c'est, mais il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. Et l'avantage de cette blockchain, c'est qu'elle est accessible à tous. Que n'importe qui. Vous avez tous un compte Gmail. On a tous un compte Gmail. C'est une blockchain qui est accessible sur le plan Web 2 et Web 3. Ça, c'est nickel. On va reprendre alors l'actualité des dernières semaines. Ça a été beaucoup régi aussi par Jérôme Powell là, qui a parlé vendredi par rapport à une conférence. Je vais vous montrer on peut le voir sur l'analyse technique, hein. On va aller le voir. Voilà, l'annonce de Jérôme Powell là, qui a parlé, c'est cette annonce de vendredi. Voilà, toutes les cryptos ont pris au minimum. Oui, il y a eu 7%. Voilà, 7% a été fait au minimum sur le marché crypto. Ça a été dû parce que Jérôme Powell a dit qu'il clairement va annoncer les taux d'intérêt qui arrivent dans les prochains mois. Et des taux d'intérêt, quand on annonce des taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt sur un marché, c'est très très positif pour la crypto. Je vais vous partager aussi sur Trading Economics. Je suis plus trop sur Investing maintenant, je vais sur Trading Economics. Je vais vous partager la news qui a vraiment fait bouger le marché. On va sur le calendrier. On va aller voir next week. On va aller voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah non, on va être last week. Où voilà, je veux la retrouver. Ça, c'est 2 septembre. Si je vous mets attends, 10 week, news, je vais la retrouver. Si on va mettre ici Jérôme Powell, voilà, le 23 ici. Voilà, c'est cette news en gros qui dit, voilà, en marge du discours de Jérôme Powell, le marché crypto est reparti a pris 10%. Et qu'est-ce qu'il a dit au fait le président? On va aller voir, je vais vous parler un peu plus en détail. Voilà. Globalement, le marché du travail sont équilibrés. Il a dit qu'il prendrait en compte le marché du travail pour baisser les taux d'intérêt. Cette situation est inhabituelle et suggère faire rapidement une forte augmentation des licenciements et une hausse du chômage. Donc, il prend vraiment en compte ça, parce que s'il baisse les taux d'intérêt, c'est que vraiment le marché de l'emploi, il est bon, il est correct, les entreprises peuvent potentiellement plus investir et ils peuvent aussi plus investir sur les salariés. Donc ça, c'est un point qui est positif. Si vous avez des taux d'intérêt qui sont bas, les entreprises ont plus de manœuvres, ils peuvent faire de l'investissement et faire de l'investissement sur les salariés. Mais si on a un taux de chômage qui est bas, qui a pas trop de demandes, donc il n'a pas trop besoin d'augmenter aussi de baisser les taux d'intérêt. Vous voyez, là, on est sur le CME Group aussi, je vais vous le partager. On va voir Fed, Fed Watch. Voilà. Ça, c'est le site que vous devez regarder pour les taux d'intérêt, hein. On va les regarder en instantané, hein. On en a parlé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ils étaient à 70%, je crois. On était à 70% de taux. On va revoir. Voilà, vous avez vu, on était à 70%
approximativement, on était à 70%, voire 60% de baisse. Et là, le discours de Paul a fait augmenter de près de 10% la chance qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt le 17 septembre. Vous voyez, on passerait de 4,25 à 4% les taux d'intérêt. Et 15% de chance que les taux montent. Ça, c'est vraiment ça serait le pire des cas, hein. Et on va regarder un peu octobre. Octobre, vous voyez, c'est plus tendu. Voilà, là, on peut pas trop savoir en octobre ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. On est entre les deux eaux, on va dire. Mais en tout cas, il y a deux baisses des taux d'intérêt qui sont prévues pour la prochaine semaine. Et là, il le dit, hein, la question qui se porte, c'est la politique monétaire. Il faut voir aussi la hausse des prix, hein. Pour que la Fed baisse ses taux d'intérêt, il faut qu'il y ait une inflation qui tourne autour des 2%. Si c'est 3, ça peut aller. L'emploi aussi qui est bien. Et là, c'est ça qui a fait que le discours a pris et le market cap a tourné à 4 milliards. C'est énorme. 4 milliards ouais, en quelques heures, quoi. En 24 heures, Ethereum a pris 8% en quelques jours. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais ça, les taux d'intérêt, je vais vous en parler après, juste après sur les indicateurs qui font que l'inflation aussi prend de l'ampleur. Bon, on a les kidnappings, hein, ça c'est l'année des kidnappings, hein, 2025, hein, on a le fondateur de Ledger, qu'ils ont coupé un doigt pour prendre des cryptos. C'est ouais, malheureusement très important de se protéger. Voilà. On a l'euro numérique. Ouais, ça, je voulais vous en parler aussi, hein, dans l'actualité, hein. L'euro numérique, est-ce qu'il va être déployé sur Solana ou Ethereum? Moi, dites-vous, j'ai lu un article, je pensais que c'était allé sur une blockchain, qu'ils allaient créer leur propre blockchain. Mais là, me dire que l'euro numérique va être sur Ethereum ou Solana, dites-moi dans le chat si vous êtes plus Ethereum ou Solana. Mais ah, c'est inquiétant, je trouve, hein, d'être sur une blockchain publique. Moi, j'aurais plus fait une blockchain privée. L'Europe a sa propre blockchain, crée sa propre blockchain, sa propre infrastructure. Mais là, oui, penser de laisser ça, je suis un peu mitigé. Je vous cache pas que. Et vous voyez, aux US. Aux US, ils ont interdit le dollar numérique. Donald Trump, il l'a dit, il l'a interdit. Et la loi de Genius Act, c'est une loi qui a été faite aux États-Unis et elle permet en fait, c'est écrit, hein, est en train de susciter des conversations qui n'existaient pas auparavant. La Genius Act, ça permet d'émettre des stablecoins. Donc aux États-Unis, c'est pour ça que vous voyez Ripple. Ripple a son propre stablecoin. Bon, on peut le voir, hein, sur CoinMarketCap. On va aller voir un peu le marché des stablecoins. Les stablecoins vont être de plus en plus être créés dans les mois à venir. Donc si on peut se garder une narrative là sur les prochaines années, les stablecoins, vous avez une grosse narrative avec XRP, les modes de paiement, les banques, les institutions. Les stablecoins, il y a un gros, gros coup à jouer, hein. On va aller sur l'USDT. On voit déjà l'USDT qui vaut des milliards, mais bon, la tokenomics, c'est pas bonne, hein, il n'y a pas de vrai fonds dessus. Voilà, si on va sur stablecoin, vous voyez ici, on est sur un marché qui vaut 289 milliards. Les stablecoins, c'est vraiment un marché. Ouais. Et là, après, par rapport à une opportunité d'investissement, ben, on va chercher les blockchains qui sont dessus, Ripple. Et sur dessus, on a World Liberty, je crois, qui est sur Solana, à vérifier. Il y en a aussi qui est Trump aussi qui en a fait. Ethena qui est soutenu par la politique US. Qu'est-ce qu'on a encore que je peux vous partager? USDB qui est fait sur Blockchain Blast, ça, je la connais. Pax, c'est sur le dollar aussi. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une narrative qui est faite sur les stablecoins, sur les monnaies numériques de banque centrale. Et après, si on peut regarder aussi les news qui vont arriver cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme gros news? Ouais, lundi, il n'y a pas eu de grosses news. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a une semaine un peu plus tranquille avec la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a eu? On a le Core PSE. Ça, c'est une grosse, grosse news. Moi, je filtre généralement aussi par 3 étoiles pour avoir aussi les meilleures informations. Et là, vous voyez, le Core PSE, c'est un indicateur qui est très suivi. On a le
le forecast. Le prévu, ça a été fait à 0,3. Là, on prévoit 0,2. C'est positif. C'est bien. C'est bien. On baisse l'inflation. Ça nous donne plus de, de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, pour la suite des dernières semaines, moi, ce que je retiens, c'est vraiment les taux d'intérêt. On a eu beaucoup les taux d'intérêt, beaucoup sur ça. Ethereum, je vois beaucoup d'informations sur Ethereum. Et après, on a l'euro numérique hein, qui arrive très vite. Hein. Les premiers travaux sont pour octobre, mais je pense qu'il va plus être mis en place dans les mois à venir. Je vais voir s'il y a des questions genre dans le chat. ETH, ok. Tu as vu l'annonce sur le fait de mettre l'adresse des gérants entrepreneurs qui pourraient rester anonymes. Non, j'ai pas vu cette annonce. Si tu peux nous l'envoyer dans le chat, comme ça on peut analyser ça. Mais non, j'ai pas vu. C'est intéressant ça. Ouais. Mais je crois, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est par rapport à cette news. C'est ça là, non? Les dirigeants peuvent désormais cacher leur adresse. C'est peut-être cette news, Alexis, que tu parles par rapport à cacher les gérants. Oui, c'est ça. Hein. Ok, ok. Oui, bah, c'est surtout en France. Hein, c'est pas normal. Hein, bon, après, ce qui paraît, j'ai eu des informations aussi comme quoi il y a encore plus de kidnapping, plus de choses comme ça et qu'ils montent pas tout dans les médias. Mais c'est pas normal. Il faut augmenter la sécurité ou quelque chose. Comment on peut trouver une personne comme ça facilement? Bon, je vais pas donner aussi de ville en France, hein, mais bon, il y a des joueurs de foot, hein, je vous dis des joueurs de foot de Marseille ou d'autres villes en France, surtout Marseille, hein, où je comprends pas comment des supporters de Marseille peuvent aller faire ils kidnappent, ils cassent des villas, des maisons des joueurs. Il n'y a pas de sécurité, il y a pas de moralité. Donc déjà sur ces aspects-là, je trouve au niveau de la France, sous certains pays, il y a des axes d'amélioration sur tout ce qui est sécurité et gestion de risque, on va dire. Ok, maintenant on avait sur les actualités, on va voir. Je voulais vous partager l'inflation. Voilà. Pour moi, il y a l'inflation, c'est très important, c'est un des facteurs qui fait le plus bouger les marchés. Et je vais vous parler de trois indicateurs qu'on a tous les mois. Tous les mois, on a des indicateurs qui rentrent. On a le premier, c'est le CPI. Le CPI, c'est l'inflation qui est liée à la consommation. C'est un indicateur, bah, je pense qu'il arrive. Non, ça c'est le Core PSE, il va arriver juste après. Mais en tout cas, le CPI, c'est un indicateur que vous devez vraiment prendre en compte pour prendre l'inflation. On a un autre, c'est l'inverse du PPI, du CPI, c'est le PPI. PPI, c'est Producteur Inflation. Donc ça, c'est le deuxième point que vous devez prendre en compte dans l'inflation. Et le dernier, on a le Core PSE. Le Core PSE qu'on a hein, sur le... Ça, c'est trois indicateurs que vous devez prendre en compte et ces trois indicateurs qui sont regardés par les fonds d'investissement, par Reuters, Bloomberg, les banques centrales regardent ces indicateurs pour prendre des décisions sur l'inflation. Et c'est à partir de l'inflation, les banques centrales vont dire, OK, on a une inflation qui est trop basse. Dans ce cas-là, on va baisser les taux d'intérêt. Là, actuellement, le CPI, il est à 2,7. Voilà. Quelque chose comme ça, il est à 2,7. Et on a un objectif. L'objectif, ben, on va mettre ici, je vais mettre ce qui est réel et je vais mettre à côté l'objectif. C'est quoi l'objectif l'objectif qui est cherché par nous, quoi, par tout le monde, l'objectif. L'objectif du CPI, c'est qu'il soit à 2%, parce que 2%, c'est l'objectif des banques centrales, de la Fed, de la Banque centrale européenne. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Là, vous voyez qu'il a 2,7. Déjà, on voit que c'est pas très bon. On est trop haut. Et ça, c'est pas très correct. Le PCE maintenant, si on va sur le PCE, il est ici, voilà. Et là, il est en mensuel. Il a 0,3. On a une prévision à 0,2. Par exemple, si on voit sur le corps PSE, voilà, le corps PSE, ils vous disent ici, c'est un indice qui regarde l'énergie. Voilà. C'est principalement lié à l'énergie, puisque l'inflation, vous avez aussi différentes catégories. On a l'inflation sur la nourriture, l'énergie. On va pas prendre tous les
catégorie de consommation, mais on prend les plus gros. Là, ils vous mettent, voilà, il a été à 0,3%. Il y a un objectif aussi. Vous pouvez regarder même sur, regarder les sources aussi. Ça, c'est important et je commence à faire beaucoup ça aussi, c'est de regarder les sources. Là, je suis sur le Bureau économique des statistiques des US. Donc là, les sources là, que vous avez là, de Trading Economics, ils sont là, les sources. La source, elle est présente. Donc vous pouvez déjà, avant que la source tombe sur Trading Economics, vous l'avez déjà ici, là. Donc, vous pouvez gagner énormément de temps et d'anticiper des grosses vagues haussières ou baissières dans les marchés aux US, parce que les US, c'est vraiment la monnaie qui... Tout est sur le dollar. Les cryptos, Bitcoin est sur le dollar, l'or, tout. Donc, là, vous allez ici, et là, vous prenez après les différentes sources. Alors, ça peut faire aussi l'objet d'une formation, mais à partir de la source que vous avez, vous pouvez aller voir après. Moi, je regarde aussi la BLS. Ça, je regarde plus, moi, la BLS gouvernement, ça c'est le bureau du travail. Ça c'est plus spécialisé le travail. Là, on aura l'emploi, on aura. Il vous donne plus les sources liées à l'emploi, au job, et c'est important aussi. Là, vous savez, c'est le bureau des statistiques aussi. Mais si vous avez directement ces sources, ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, voilà, ici, voilà, on a ici trois sources. On a l'objectif, on a le PSE. Là, qui a combien le PSE? On va regarder. Euh, PSE, ouais, il a 0,3 et on cherche. Voilà. On est ici à 0,3 et on va chercher, on va dire, le plus bas possible. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir. Et le PPI, là, c'est la production. Là, ça va plus être la production. Je vais voir si je peux vous trouver un exemple sur le calendrier économique. Je pense que vous avez le PSE. Attendez, je vais même vous mettre les dates. Comme ça, on a un tableau qui est complet. Voilà. Je vais vous mettre les dates. Quand est-ce que les chiffres ils tombent aussi? Comme ça, vous avez tout. Le corps PSE à la fin du mois. À la fin du mois. Alors là, par exemple, on a les fins du mois. Ici, on l'a. Attendez, je vais vous copier ici. Ici, on a le PPI, le CPI, on l'a au milieu du mois. Voilà, début du mois. Et là, on va regarder après le PPI par rapport où on en est par rapport au PPI. Si on va regarder next month, voilà, on va regarder prochain mois ce qui va arriver. On va mettre que 3 étoiles, comme ça on a les meilleures annonces qui vont arriver. Voilà, on va regarder où on a nous on cherche on cherche le PPI. Où on a le PPI? Voilà, le PPI, on l'a le 10. Voilà, vous voyez ici, PPI monthly. Voilà, on l'a le 10. Voilà, donc c'est à peu près mi du mois. Voilà, on a pareil, on a aussi le 10. On va mettre le 10 du mois. On a le 10 du mois. Voici, voilà, ça c'est les trois indicateurs que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en fonction de ça, on a, on va dire, différentes choses qui arrivent dans le marché. Je vais voir le chat, il y a eu pas mal d'interactions. J'ai vu, c'est très grave. Le ministre français annonce que dès demain, les adresses personnelles des dirigeants pourraient être rendues publiques. Ouais, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis dans le chat. Je suis d'accord, oui. Par rapport au cambriolage et tout. Bah oui, c'est ça qui est inquiétant. Ils font les cambriolages pendant les gros matchs, quoi. Ouais, c'est pendant les gros matchs. Le mec, il est à fond et tout, et c'est, c'est dommage. Vraiment, vraiment, c'est vraiment dommage. Maintenant, par rapport au taux d'intérêt. Alors, je vais vous parler des taux d'intérêt. Je vois beaucoup de FOMO par rapport au taux d'intérêt. On pense tous que baisse des taux est égale reprise haussière des marchés. Moi, je mettrais un point d'interrogation parce que c'est pas forcément. On va le voir vous pouvez voir dans le passé, hein, reprenez Bitcoin ou certains actifs, c'est pas forcément vrai parce que c'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas
que forcément il y a beaucoup de liquidités et que le marché repart. Je vais vous expliquer. Est-ce que faut pas prendre, faut garder aussi à l'esprit, voilà. Quand il y a une baisse des taux, il faut prendre en compte aussi le contexte économique. Voilà. Ça, c'est important. On est aussi dans un contexte où il y a une instabilité mondiale. Voilà. Instabilité mondiale. Je trouve que on est comme dans une instabilité mondiale avec les droits de douane. Pour moi, ça peut être aussi un exemple d'une crise. Voilà. Exemple d'une crise. Parce que oui, effectivement, il y aura plus de liquidité. Ok, très bien. Moi, je prévois les deux scénarios. C'est pas parce que... Et là, comme le marché monte beaucoup, je garde le scénario baissier là sur septembre-octobre, qui est pas, il n'est pas négligé puisque le marché a beaucoup monté. On a des droits de douane qui sont comme élevés au niveau mondial. Donc ça laisse des marges de manœuvre assez limitées par rapport à ça. On a également Trump. On a beaucoup d'incertitudes au niveau de Trump. Du jour au lendemain, il change sa politique. On a à la rentrée aussi des grosses annonces qui arrivent sur les taux d'intérêt. Ça fait voilà, des taux d'intérêt. Vous le voyez ici, hein, là on a un très très bon résumé, hein. On a un bon résumé de ce qui arrive en septembre, hein. On a les jobs là, qui vont arriver aussi. Est-ce que les jobs vont être mis? Les NFP, très important. Là, on a une prévision de 50K et on a le prévu, c'est à 73. Vous vous rendez compte? Les marchés sont en train de prévoir 50 000 emplois en moins aux États-Unis. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'économie aux US. Et comment vous voulez qu'il y ait une potentielle reprise qui arrive? Donc, ce scénario-là est à prendre en compte. Le chômage, pardon. Un Unemployment rate se tourne à peu près au 4,2. Là, on est cohérent. L'inflation, on l'a vu, il faut pas qu'il soit aussi trop élevé, parce que s'il est trop élevé, ça fait pas beaucoup de marge de manœuvre pour nous, hein. Nous, en tant que consommateurs. Si l'inflation augmente, je vais pas trop consommer, je vais faire de l'épargne. Et l'épargne, c'est pas bon pour l'économie. Qu'est-ce qu'on a encore comme marché? La décision de la Fed par rapport au taux d'intérêt, le FOMC qui va faire des projections, parce que oui, on peut avoir une baisse des taux d'intérêt là. Mais si on a une mauvaise projection qui arrive, on va nous dire oui, on a baissé les taux, mais ce sera la seule baisse des taux qui arrive. C'est normal après que le marché va pas bien price le marché, on risque d'avoir des baisses qui arrivent. Donc, important, voilà, vous avez les décisions qui arrivent, mais aussi les réunions qui arrivent après, FOMC, Fed. Et après, on a des choses qui arrivent, le PIB, ouais, qui arrive aussi tous les trimestres. Donc, si on n'a pas un bon PIB, une baisse de la richesse qui est faite par le pays, le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui permet de mesurer un peu comme le chiffre d'affaires d'une entreprise, mais dans un pays. Donc, si on n'a pas un bon PIB qui arrive, pareil, le dollar va baisser, hein. Parce que si on va regarder le DXY, parce que le DXY, c'est l'indice du dollar. Vous voyez qu'on est très baissier. Voilà. C'est à peu près bon et pas bon pour l'économie. On va aller en weekly. Voilà. On a ici je prends aussi un exemple par rapport aux saisonnalités. On voit septembre. Septembre, on a une hausse et après, on a une baisse. Et après, ça repart. Donc, potentiellement, on aurait là un scénario qu'on peut prévoir sur le DXY. On continue de ranger ici. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui est pas bonne ou pas, on monte là et après, on redescend en cascade. Et là, ça ferait que, ouais, hein, c'est dollar qui est faible, les autres monnaies vont prendre de l'ampleur. Un autre scénario, continue de ranger ici, baisse des taux d'intérêt, on rebaisse encore plus bas. Donc ça, oui, et ça, il est intéressant. Vous pouvez prendre en compte. Il y a aussi Equity Clock qui vous fait des indications aussi sur les autres indicateurs aussi, sur l'US, le Bitcoin, l'or. Vous avez différents scénarios. Vous n'avez pas que ce marché aussi, hein. Donc là, voilà, très important. Différents scénarios. Je vois beaucoup de FOMO sur septembre, octobre. Oui, les baisses des taux d'intérêt, les marchés crypto vont monter, vont monter. Faites attention, les marchés ont les informations, les fonds ont des informations qu'on n'a pas. Et vraiment, voilà, on préserve le capital, on prévoit les deux scénarios et ça va que bien se passer. Est-ce que vous avez des questions?
c'est un peu technique, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on voit certains aspects, une compréhension de stratégie. J'ai fait aussi un live, un spécial fondamental aussi, hein. On peut en parler aussi, on peut en parler aussi durant le live. Mais ouais, c'est important de voir ça aussi, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et je peux prendre on peut prendre le temps. Souvent des cambriolages, c'est pas assez fort comme indicateur. Septembre, généralement, le marché bouge. Ouais, je suis d'accord, Jonathan, je suis d'accord. Septembre, ça va bouger, c'est certain. Certain, dans un sens ou un autre, soyez prêts. Septembre, faut être prêt, septembre. Et septembre, je pense en septembre, on saura quasiment la tendance de fin d'année. On saura si on est à peu près baissé aussi. Je pense on saura. Ouais, on saura. Vraiment, septembre, on saura clairement où on ira. Merci. Merci pour le compliment, c'est gentil. Merci. Là, voilà, avant de passer à l'aspect blockchain, voilà, j'ai une grosse blockchain à vous partager. Vous allez faire des pourcentages avec cette blockchain, je suis certain. Je vous le dis, il y a un timing. Restez jusqu'à la fin parce il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de tout vous parler, mais il y a des choses. Les dates clés maintenant, oui, avant de terminer pour l'aspect DeFi. Les dates clés pour la rentrée. Bon, là, on a vu les dates clés au niveau mondial, international, mais il y a des dates aussi à retenir. Le premier, ça va être le 10 septembre. Voilà, le 10 septembre, il y a une grosse grève qui arrive, hein. Voilà. Grosse grève, manifestation, ça va être très très chaud septembre. Je vous le dis vraiment. Les gens qui reviennent de vacances, qui n'ont pas prévu ce qui va se passer, je préfère prévoir, on va dire, ce qui peut arriver que ne pas prévoir. Donc là, il y aura 10 septembre, il risque d'avoir des blocages, pas mal de choses. Et ça, ouais, je trouve, c'est pas, voilà, il y aura des choses. Le 12 après, qu'est-ce qu'on a? Le 12 septembre, on a la décision des agences de notation. Et, les agences de notation, voilà. Potentiel baisse, j'ai bien dit potentiel, hein. C'est pas sur potentiel baisse de la note de la France. Je vais voir si je peux vous retrouver voilà, j'ai une source là à vous partager. Voilà, si j'ai le temps, je vais essayer de vous la trouver. Et après, oui, voilà, c'est ça. Et après, potentiellement, ce qui arrive aussi généralement en septembre, je ne sais pas si vous suivez un peu la politique française, mais c'est une crise politique. Il y a beaucoup de changements de la rentrée, il y a beaucoup de changements de politique. Changement de politique. C'est un Premier ministre qui change. Il y a énormément de changements en septembre. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a aussi, voilà, il y a aussi une. Attendez, est-ce que je peux changer ici? Ouais, normalement, je peux là. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas mis aussi, mais il y aura des hausses de prix. Voilà, il y a des annonces de prix qui ont clairement été définies par rapport au transport, à l'inflation, mais il y a clairement des hausses qui vont être mises en place. Et ça, ouais, faut le prévoir. Faut le prévoir parce que s'il y a trop de hausses, les organismes vont pas être trop contents par rapport à ça. Les syndicats, vous savez, on est en France, hein, il y avait beaucoup de structures, hein, beaucoup de hiérarchies, départements, les régions, les mairies, l'État français. On a un pays en France, on a beaucoup de structures hiérarchiques. Et c'est bon d'un côté, mais c'est pas bon d'un autre parce que ça peut créer aussi pas mal de conséquences sur ça. Donc, à voir sur ça. Et attendez, je vais voir si je peux vous partager si je peux vous partager la source. Voilà. Voilà. Si je vais vous partager la source, voilà. Je l'ai. Hein, comme ça, vous avez un peu plus de preuves. Attendez, est-ce que je l'ai? Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà. Normalement, ici, voilà, vous voyez bien, c'est voilà. La situation économique voilà, peut vraiment baisser en France si elle accumule les choses. Voilà. On est numéro un des impôts et taxes, dépenses publiques.
Le ratio dépenses publiques PIB n'est pas bon. Numéro un mondial, la dette publique, le taux de chômage qui est élevé. On a un code du travail qui est très très compliqué. Je parle beaucoup avec d'entrepreneurs aussi, hein. C'est pas évident vraiment. Calculer les charges, les contrats de travail, c'est pas évident. Des formations qui sont mal structurées, on a une croissance qui est très très faible. Et si je vous partage aussi la source aussi par rapport à voilà, la source que j'ai pris, voilà, c'est un article que j'ai repris hein, d'un extrait de un YouTuber, hein, mais Marc Toiti qui est aussi chez BFM Business, pas mal de choses. Je vais juste vous reprendre, voilà, je vais vous reprendre voilà, les stats. Voilà, les prix qui continuent de monter. On a eu une baisse hein, qui est arrivée, mais on continue de monter au niveau de l'inflation. L'alimentation qui commence à augmenter. L'énergie qui a baissé, hein, qui a baissé depuis 2 ans. On reprend une hausse potentielle. Je voulais vous partager aussi, voilà, ça c'est par rapport aux chiffres. Ça aussi, le déficit public qui continue de monter. La CADES, voilà, qui est la caisse d'amortissement des dettes sociales, c'est-à-dire celle qui s'occupe au fait de bien gérer la dette sociale tous les ans. Tous les ans, tous les 5 ans, elle gère. Là, elle est en train d'encore d'émettre des dettes et de la dette. Oui, on n'a pas d'argent, mais on crée de la dette encore. Un PGE qui est pas remboursé encore par toutes les entreprises. N'oublions pas hein, le Covid. L'État a financé des milliards aux entreprises. Il faut les rendre cet argent. Un ratio aussi qui est pas au top. Et moi, je voulais vous parler, attendez, voilà, début septembre. Voilà, un peu ce que je vous ai dit. Voilà. Si la récession se confirme, l'inflation augmente, les taxes augmentent. On va avoir les gilets jaunes qui peuvent arriver. Fitch, voilà, qui est une agence de notation qui peut dégrader la note de la France. Une motion de censure, c'est-à-dire qu'on va voter une loi qui pourra nous permettre de changer la Constitution. Ça serait pas bon du tout. Donc, ouais, on a vraiment. Voilà, et ça, c'est les conséquences. Voilà. Baisse de l'activité. Bon, ça, il y a une incertitude. L'économie n'aime pas l'incertitude. Augmentation des taux d'intérêt. C'est pas bon du tout. Baisse de l'activité de l'entreprise, potentiel krach boursier, charge des intérêts, crise politique qui arrive. Et les risques, voilà, c'est le cas extrême. Je trouve il va un peu trop loin pour le. Mais après, voilà, c'est limite des retraits, baisse des salaires, baisse du PIB. Voilà. Après, bon, il met aussi d'autres conséquences qui peuvent arriver. Hein. Faut le garder en esprit. Hein, une crise qui peut arriver, effondrement des cracks financiers. Donc on a pas mal de choses qui vont arriver et ça, c'est à nous aussi de bien nous préparer sur ces sujets. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? Et après, bah, là, on va directement passer à la partie, la nouvelle blockchain. Voilà. Je vais vous la partager. Voilà, sur Twitter. On va aller directement sur Twitter. La blockchain, c'est Abstract. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Abstract. C'est une blockchain qui est faite par l'écosystème Lil Pudgy, Pudgy Pingouin. Avec les connexions, on va aller sur Abstract. Je vais même voir si j'ai. Attends, je vais aller voilà, Abstract ici. Mais dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, ça va être un blocage par rapport à l'économie mondiale. Oui, c'est une. Bon, je vais dans le chat, il vous parle un peu plus en détail du blocage. Ça va être un peu. Oui, c'est une grève. C'est une grève nationale. Ils veulent bloquer. Beaucoup de syndicats, ils veulent bloquer tout ce qui est transport, l'activité économique, en gros. Ils veulent un peu comme. Je sais, je pense pas qu'il y aura un peu comme des manifestations. Voilà, c'est. Attendez, je vais voir si. On va voir s'il n'y a pas un article sur ça. Attends. Manifestation le 17 septembre. Attendez, voilà. On va voir s'il n'y a pas si on n'a pas d'article. Voilà, un blocage. Tout bloqué. Comment pourrait se dérouler le 10 septembre? Voilà, on va essayer de regarder ça parce que vous posez des questions dans le chat. On va, on va vous répondre. Bon, là, on est sur 20 minutes. Hein. C'est pas une source. Voilà, c'est un journal, hein, mais bon. Voilà, lancé sur Telegram face aux annonces d'austérité. Vous savez, hein, avec tout ce qu'il a annoncé François Bayrou hein, avec voilà.
La grève, justement, les congés. Voilà, je me rappelle, ils voulaient supprimer aussi 2 jours de congés. Évoque les prémices d'un gilet jaune 2018. Voilà, c'est un grand blocage, mouvement qui est fait par beaucoup de réformes. Appel à une offensive. Voilà, ouais, c'est tous les politiciens, la France insoumise, tous les politiques veulent faire en fait. Voilà, le la Rassemblement national aussi. Voilà, il y aura c'est pas bon pour l'économie. Il y aura beaucoup de blocages. Voilà, c'est pas trop. Voilà, attendez, je vais vous l'envoyer si vous voulez plus de détails. Voilà, je vais enlever ça. Alors, l'ordinateur qui commence à bloquer. Oui, je crois, c'est ça. Faut partir en vacances. Pour être tranquille, c'est ça. Yes, la nouvelle blockchain. Alors là, ça va être abstract. Abstract, ils n'ont pas de token. Déjà, ils n'ont pas de token, c'est bon signe. Airdrop prévu. Airdrop prévu pour fin d'année. On n'a pas de date exacte, hein. Abstract, c'est la blockchain de l'écosystème. Tous les lundis, voilà. Suivez bien ce compte, hein. Vous avez toutes les informations en temps réel. Euh, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. J'ai parlé de manifestation blocage et le PC, il a pas. Il était bloqué aussi, tiens. C'est dans les deux sens. Voilà, abstract. Voilà, tous les lundis. Voilà, tous les lundis, ils vous mettent les meilleures collections NFT. Voilà, les top projects qui ont fait dans le passé. Donc, potentiellement en NFT, il y a des potentielles opportunités. Bien sûr, regardez les confirmations NFT, hein, volume, hype, communauté, tout ce qui s'ensuit. Abstract, c'est un écosystème. Attendez, on va voir, on peut aller sur le site là parce que c'est des partenaires de malades, hein. Il y a des partenaires, c'est une super blockchain, hein. Vraiment, les frais sont pas trop chers, Layer 2. euh, Regardez là voilà, c'est des bons partenaires qu'ils ont ici. Ils ont différentes applications là que vous pouvez faire pour être en live. Un tableau de bord très précis là pour faire du trading, des streaming, des rewards. Je vais ouais, j'ai l'ordinateur là qui est en fin de vie là. Euh, voilà, c'est ça. Je vais enlever des applications. Voilà, la partie développement, si vous voulez développer aussi en termes d'infrastructure. Euh, Trading, il y a des plateformes de trading pour investir sur des locales, des coins, du play to earn avec le gaming, les articles pour comprendre les développements, les incubateurs. C'est une super blockchain. Vraiment, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et on va rentrer directement dans le portail d'Abstract pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sur Abstract. L'objectif, c'est d'accumuler des points. Il y aura des XP en fonction d'avoir des NFT dans l'écosystème. Bon, on va faire comme ça, connecté par Gmail. Euh, je vais couper un peu le partage d'écran. Ouais, j'ai l'ordinateur qui bloque. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Abstract? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Abstract? Du tout. Et les autres, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? N'hésitez pas, hein, il y a un bon projet aussi sur Abstract là que je vous en parlais, s'il fait de la tokenisation de stablecoin sur Abstract, à vérifier, hein, parce que j'ai voilà, j'ai que quelques jours de data par rapport à Abstract, mais il y a pas mal de performances à faire là. Voilà, je vais vous partager l'écran, comme ça, vous allez voir Abstract.
Voilà, ici, vous voyez, donc là, voilà, vous êtes sur. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Normalement, vous voyez bien mon écran. Vous voyez normalement un dashboard abstract. Je connais. Good. Yes. Voilà. OK. Donc là, vous êtes sur abstract. Alors là, vous êtes sur. Je me suis connecté par Gmail. Donc automatiquement, on vous crée un portefeuille. Donc n'importe qui dans l'écosystème peut utiliser abstract. Il n'y a pas d'excuse, hein. Vous allez sur Trading. Donc là, vous connectez votre wallet, vous swappez. Le gros token, c'est Pengu. Là, vous êtes sur Explore. Et là, vous avez les tokens tendance. Les tokens tendance de Abstract. Quand vous avez l'étoile, là, c'est certifié. Ils ont certifié que le token respecte la liquidité, qu'il n'y a pas de bug, de hack. Et là aussi, vous avez les market cap. Donc, vous faites par rapport à votre risque. Donc, si vous voulez prendre plus petit projet, Abster, c'est le premier meme sur Abstract. Vous avez lui là qui va faire aussi bientôt une annonce. Et après, après, on va sur Dex Screener. On va même aller sur CoinMarketCap. Je vais vous montrer euh, l'onglet abstract. Voilà. Ils ont même CoinMarketCap a fait un onglet abstract. Voilà, Pengu. Voilà. C'est en fait abstract, c'est la blockchain de l'écosystème Penguin. Voilà. Donc là, on est sur le pingouin. Si vous holdez du Pengu, vous pouvez être potentiellement être éligible et gagner des points. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des points aussi pour le potentiel airdrop. Voilà, on fait show all. Et là, normalement, il y a la partie abstract. Non, il n'y a pas la partie abstract ici. Si je mets, attendez, comment il s'appelle le token? Il s'appelle Abster. Alors, on va voir s'il est ici, Abster. Voilà, Abster, il est là normalement. Voilà. Il y a même CoinMarketCap qui a lancé un DEX screener, mais sur les low cap. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Vous pouvez même avoir des low cap, des petits projets sur CoinMarketCap. Donc, ça, c'est cool. Sur Dex Screener. Voilà. En fait, ici, vous avez l'objectif d'ici d'Abstract, c'est de filtrer. Voilà. Vous allez filtrer les tokens. Vous avez les bons tokens et les mauvais tokens. Sur la trade, là, vous pouvez les acheter. Quand vous achetez aussi sur la blockchain Abstract, ça vous fait aussi des airdrops. Vous faites Discover aussi. Là, plus vous testez aussi des jeux, des streamings, plus vous allez avoir des points. Vous pouvez même aller assister à un live de streamers qui sont sur Abstract, qui vont vous permettre d'avoir des points. Vous créez des projets, des choses. Donc vraiment Abstract, voilà, on est à l'aube de quelque chose de très très nouveau. Si je vous montre sur Dex Screener, Abstract, ici, là vous voyez que on est passé à 10 millions. Voilà, je l'ai vu hier, on était à 7 millions. Vous voyez qu'il y a du volume. On a pris, ouais, on a pris près de 30%. Ouais, on a pris 30% de valeur en quelques heures. Et là, ouais, là, c'est des millions. On a Pengu, oui, qui est le token phare, c'est le plus gros projet. Mais ouais, le reste, 80 millions, 20 millions, il y a vraiment ouais, il y a un bon timing hein, dessus, hein. Il y a un projet, voilà, celui-là, il y a une personne ouais, que j'ai vu sur Twitter qui en a parlé. Ce projet, il me semble, c'est l'un des premiers, attendez, c'est un des premiers Mapcoin qui va lancer un stablecoin. Voilà. Ils sont en train de travailler aussi pour faire un RWA stablecoin sur Abstract. Donc là, si vraiment c'est confirmé ce qu'ils font, c'est fou, hein. Ouais, RWA, stack, earn, Mapcoin, faire du play to earn, ouais, comme ici, ils sont stackés. Mais je veux voir s'ils ont parlé de stablecoin, là, parce que là, ils ont parlé de RWA, mais je veux savoir c'est quoi comme RWA qu'ils font sur ce projet. Voilà, ils sont sur Twitter, TikTok, ils vont arriver. Voilà, c'est du RWA, ça on le sait, mais est-ce qu'il y a un vrai fondamental sur le projet? On va voir. Mini Giant, Infiltration, World Domination. En tout cas, ils disent qu'ils font du RWA. À voir. Ils ont une application. Voilà, donc en tout cas, c'est ouais, c'est un même coin qui a l'air d'être présent, mais je vois pas trop l'aspect RWA. Voilà, ils nous disent que c'est du RWA. Mais je sais pas trop, même on en parle de stablecoin, est-ce que c'est vrai à vérifier?
Mais en tout cas, là, voilà, en termes de diversification sur Abstract, il y a vraiment, vraiment, il y a pas mal de choses, hein. Bien suivre le Twitter, voir tout ce qui se passe. C'est vraiment ouais, Abstract, il y a un gros timing. Ils n'ont pas de token. Il y a des millions de transactions, vous le voyez. Il y a les tokenomics, certaines sont correctes. Ils vous donnent des conseils pour avoir des XP. Voilà. Ils mettent à jour tous les mardis, je crois. Vous voyez votre board ici, là. Tous les mardis, vous mettez à jour vos XP. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et après, il faut aller, il faut pratiquer, il faut se lancer et ça va bien se passer, hein. Est-ce que vous avez des questions hein, sur Abstract ou vous voulez qu'on vise un peu plus euh, les mêmes coins, hein, si on peut voir un peu les charts, on est haussier, hein, je trouve, généralement. Upster, Upster, on est haussier, tendance haussière, moi je valide. Tant qu'on casse pas cette zone, ouais, pour moi, tant qu'on casse pas cette zone, c'est validé. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, non, il y a des très très belles choses à faire sur Abstract, hein. Vraiment, il y a de très très belles choses, ouais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et ouais, je coupe l'enregistrement pour pas que ce soit trop long. Et c'est des questions, ouais, vraiment, dites-moi, n'hésitez pas.